à présent parler des produits qui ont performé en Europe et on va parler de deux actualités, David, d'abord d'EasyJet et ensuite de Valeo. Exactement, donc on va commencer par EasyJet qui n'a pas surperformé mais au contraire qui a sous-performé. C'est assez compliqué pour eux, notamment hier on a pu constater qu'ils perdaient presque 10% sur le marché. Il y a différentes raisons à ça, comme on peut voir là sur le graphique, depuis à peu près juillet 2018 on a peu de performances positives et peu de vert. Donc comment on peut expliquer cette baisse? La première raison ce serait le Brexit. Brexit est compliqué. On n'a toujours pas la réponse par rapport à ce qui va se passer dans cette situation. EasyJet étant une entreprise cotée à Londres et étant une entreprise anglaise, ils prennent la crise du Brexit en plein fouet. Et ensuite, la deuxième raison qu'on pourrait évoquer pour la baisse de plus de 10% hier, c'est aussi la faillite d'un des concurrents de EasyJet et d'un des acteurs du low cost dans l'aviation, qui est WOW Air qui a fait faillite et qui, à mon avis, a entraîné aussi l'inquiétude des investisseurs et donc une perte de terrain de l'action EasyJet qui aujourd'hui a du mal. On peut voir quand même qu'il y a quand même un support assez important au 1000 pounds, parce qu'on peut voir qu'hier par exemple on a tapé et une fois qu'on a tapé on est vite remonté. Donc à voir, mais une action intéressante et à garder en œil, surtout que si le Brexit s'arrange, l'action pourrait remonter. Et donc intéressant pour les investisseurs. On parlait aussi la semaine dernière de l'aviation avec Boeing et Airbus, et on peut voir que EasyJet n'est pas plus épargné. Non, que EasyJet non plus n'est pas plus épargné et que la situation est toujours compliquée. Et autre action dont j'ai voulu parler aujourd'hui sur les market movers européens, c'est Valeo. Valeo qui perd beaucoup aussi depuis un an, parce qu'on a perdu presque plus de 58% si on comparait par rapport au prix de l'année dernière. Et Valeo qui a du mal à se relancer. Mais pourquoi j'en ai parlé, pourquoi j'ai décidé d'en évoquer aujourd'hui? Déjà parce qu'on est revenu autour des 27 qui est un point assez intéressant sur Valeo, mais ensuite parce que l'État français a aussi, alors je lisais hier un article de Financial Times qui disait que l'État français avait augmenté leur participation dans Valeo, passant environ de 4% à un peu plus de 5% de l'entreprise, dans le capital de l'entreprise, et donc ça pourrait être intéressant. C'est une entreprise qui malheureusement, malgré toute sa stratégie et malgré tout son bien vouloir pour essayer de proposer des produits innovants, qui sous-performe largement sur les marchés financiers, mais entreprise intéressante et à avoir à l'œil parce que de mon point de vue personnel, je pense que c'est une action qui peut vite remonter, qui peut vite être intéressante sur plusieurs thématiques. Et on voit donc que Valeo à l'écran renoue avec les 27 €. Merci beaucoup David.